En plus de lutter contre le cancer, ma prochaine invitée se bat pour faire changer la loi de l'assurance-emploi. Voici une femme qui va de l'avant, Marie-Hélène Dubé. Marie-Hélène, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. En 2003, alors que vous étiez âgée de 32 ans, vous avez appris que vous étiez atteinte d'un cancer de la glande thyroïde. Vous avez eu par la suite 2 récidives en 2007-2008. Tout d'abord, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux depuis quelques mois. Par contre, on ne parle pas de guérison encore là, dans mon cas. Il reste de la tumeur. Donc, pour l'instant, moi, j'avais eu beaucoup de traitements, des grosses chirurgies. Donc, on préfère ne plus rien faire pour l'instant. Ce qu'on fait, c'est une surveillance là, très, très, très régulière à tous les 3 mois. Et pour l'instant, ce qui reste de tumeur ne bouge pas. Donc, on se croise les doigts. Tant que ça bouge, c'est ça. Statu quo, tant que ça ne bougera pas. Pendant votre convalescence, vous avez reçu des prestations d'assurance-emploi, des prestations qui ne sont offertes que pendant 15 semaines. Depuis quand est-ce que 15 semaines, c'est suffisant pour se remettre d'un cancer? En faisant ce que je fais, là, ma pétition, je me rends compte, en fait, que les gens ne sont pas au courant de cette mesure-là, de l'assurance-emploi. Les gens pensent qu'ils vont avoir un 30 ou un 40 semaines, là, ce qu'il y aurait normalement en cas de perte d'emploi. C'est souvent quand ils sont confrontés, justement, à la maladie que là, ils font « Oh mon Dieu, mais j'ai juste ça. » Là, c'est comme « Oui, t'as juste ça. » Pendant votre convalescence en 2009, vous avez décidé d'initier une pétition demandant au gouvernement fédéral de prolonger les prestations d'assurance-emploi pour les gens atteints de maladies graves. Pourquoi une pétition? Pour faire changer les choses, en fait, parce que je crois pas que moi, seule dans mon salon, indignée de cette situation-là, je pourrais débarquer au Parlement puis faire « Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, faites quelque chose. » Je pense pas que j'aurais eu beaucoup d'écoute à ce moment-là. Donc, je me suis dit, moi, j'ai vécu cette situation-là 3 fois. Hein? À un moment donné, je me suis dit, ça n'a pas de sens. Je me suis dit, je vais fouiller ça, moi, cette loi-là. C'est quoi, ces 15 semaines-là? De où ça sort? Moi, je me demandais, puis j'appelais des fois à l'assurance-emploi pour me plaindre. Là. Qu'est-ce qu'il disait? Bien là, tout le monde me disait, « Ah, bien, madame, ça fait 28 ans que je travaille ici. Imaginez-vous donc, ça a toujours été comme ça. » Là, j'ai décidé, moi, de fouiller ça. Puis quand j'ai découvert que c'était en 71, là, je me suis dit, hey, on va faire quelque chose avec ça. Donc, je me suis dit, je vais faire une pétition. 63 000 noms que vous avez maintenant. Que j'ai déposé, parce que j'en ai plus que ça. Oui. Oui. Mais est-ce que ça marche, une pétition? Maître Hébert, une pétition, est-ce que ça peut faire changer les choses? 63 000 noms, c'est du monde. Bien, évidemment, ça commence à faire beaucoup et c'est de la pression politique. Et à ce niveau-là, c'est toujours comme ça que réagissent les gouvernements. C'est quand il y a de la pression sur eux et que l'opinion publique se saisit de la cause, là, ça bouge parce qu'ils ne veulent pas, évidemment, se faire accuser de rien faire. Alors, ça serait une bonne question de demander à madame quelle est la réception qu'elle a reçue auprès des ministres responsables. Présentement, on a fait un premier dépôt. Je suis en voie d'obtenir la plus grosse pétition jamais déposée au Canada. Donc, ça, c'est clair que ça dérange. Ça, puis est-ce que vous voulez plus de noms, là? Nous, est-ce qu'on peut vous aider? Oui, Vous en voulez combien? Moi, je voudrais au minimum doubler. Doubler? Un minimum. Ben non, on peut faire ça, nous. On peut aller sur le site et signer la pétition. Là. Oui. Mais Marie-Hélène, qu'est-ce que vous demandez? Ce que on demande, c'est que le 15 semaines soit porté à 50 semaines. Comme les femmes enceintes. Comme les femmes enceintes. Parce qu'actuellement, les femmes enceintes ont gagné ce point-là, d'avoir 50 semaines quand on a un enfant, ce qui est une belle avancée. C'est magnifique. Je suis super contente. Mais souvent aussi, une grossesse, un enfant, généralement, c'est planifié. On essaie d'avoir un bébé, on l'a calculé dans notre budget, en tout cas. Ouais. Généralement. La maladie, pas là... un cancer, oui. C'est rare qu'on met ça dans notre planification. Là. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, pour moi, ça faisait pas partie. Même la deuxième fois, elle était pas non, la dedans. Troisième non plus. Vraiment. Donc, le rationnel, c'est comment on a un bébé, on a 50 semaines, mais on a le cancer. Écoute, on pourrait-tu avoir au moins la même chose? D'autre part, la santé, c'est d'abord et avant tout une responsabilité provinciale. Sauf que, ironie du sort, l'histoire d'assurance-emploi, c'est de juridiction fédérale. Madame n'a pas le choix que de s'adresser là. Maintenant, question suivante. Que font les partis d'opposition? Est-ce qu'ils vous appuient? Oui, c'est ça. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a une motion qui a été déposée également là, en même temps, au même moment que la pétition. Donc, les partis d'opposition ont conclu qu'ils allaient tous appuyer la demande qu'on fait. Donc, ça, je considère que c'est une belle avancée, là.
Bien, ils déjà, sont majoritaires. S'ils voulaient passer une loi, ils pourraient imposer au gouvernement la loi que les partis d'opposition majoritaires adoptent, finalement. Souhaitons-le. La politique est Souhaitons-le. installée. Oui. Est-ce qu'il Évidemment. y a des chiffres qui sont sortis à savoir combien ça coûterait pour établir cette... Le pire, c'est que ça coûterait même pas cher. ça coûterait... Parce que ça serait quand même pas si mal que ça. Parce que là, on a prévu qu'en 2015, il y aurait à nouveau 18 milliards là, dans la caisse de l'assurance-emploi au niveau des surplus. Donc, on aurait encore des surplus. Ce qu'on évalue, là, c'est qu'environ peut-être 100 000 personnes par année, à l'heure actuelle, vont dépasser le 15 semaines. Donc, un calcul qui a été fait, c'est que ça coûterait environ de 350 à 400 millions pour aider ces gens-là jusqu'à le 50 semaines. Donc, qu'est-ce que 400 millions sur 18 milliards? Lorsque votre cancer a récidivé pour une deuxième fois, aviez-vous eu le temps d'accumuler assez d'heures de travail pour recevoir à nouveau les prestations d'assurance-emploi de 15 semaines? La troisième fois, c'est ça. Parce que là, j'ai eu la récidive là, en 2007, Ouais. donc d'autres traitements et tout ça. Vous Donc, avez eu 15 semaines. Ben oui, un gros Ouais. 15 semaines. Hein? Bon, pour me soigner. Si vous calculez ça, là, le 15 semaines, là, vous avez 2 semaines d'attente sur ça. Ça vous donne, impôt enlevé, 360 360 fois 15, là, c'est tout ce que vous allez avoir dans une année pour tout payer. Ça fait pas beaucoup. Comment vous avez fait, vous? Parents, famille, amis, levée de fonds, etc. Mais j'avais pas assez d'heures, effectivement, parce que j'avais repris le travail, un peu plus tard. J'avais pas la Donc, vous condition étiez pas médicale. éligible. Non, j'avais pas l'autorisation non plus de retourner travailler à temps plein, ni la capacité. Donc, quand je suis arrivée à la troisième récidive, il me manquait effectivement des heures. Donc, j'avais une chirurgie majeure de prévue. J'ai dû la retarder de 8 semaines. J'ai dû retourner travailler à 5 jours semaine au lieu de mon 3 jours, jusqu'à 2 jours avant de me faire opérer pour avoir les 632 heures Que qu'il vous me aviez fallait. besoin. C'est une aberration. J'aurais dû être chez moi, me reposer. Complètement. En plus de ne plus avoir de revenus, vous deviez assumer des dépenses supplémentaires pour vous soigner, comme les médicaments, la physiothérapie. Est-ce que vous avez dû vous priver de certains traitements? Oui. Quelle sera l'étape 2? Moi, ce que je veux, c'est que les gens qui n'étaient pas au courant de ma pétition le soient maintenant, le deviennent, puissent s'impliquer, puissent participer, surtout diffuser. Puis comme on disait, c'est une loi fédérale. Donc, je ramasse, moi, des signatures d'un bout à l'autre du Canada. Même écrites, là. Avez-vous un cahier? Ça doit être écrit. Oui, je les ai apportés, là, pour tantôt qu'on puisse... On va les signer profiter. ici, hein? On va signer ça. Mais oui, certain. Oui. Est-ce qu'on peut signer plusieurs fois? Sur des pages différentes. Je me prononce pas. Non. En théorie, non. Mais c'est ça. Mais la façon... Puis c'est ce qui est exigeant avec le fédéral aussi, parce qu'on exige des signatures papier. Pour que ça soit électronique, là, c'est papier. Là. Non, j'ai pas le droit de faire ça électronique à la Chambre des communes. OK. Souvent, les gens me disent, ben non, tu peux... non. Non. Ah, non. Non. C'est encore plus de travail. Michel, C'est encore ostine-la du pas, travail. elle le sait. Non, j'apprends, là. 10 000 personnes peuvent J'apprends, ça suivre Guillaume m'inquiète. Lepage sur Twitter en 2 semaines et demie, mais là, nous, on peut pas Mais signer écoute, j'en la aurais déjà pétition. 1 million C'est faire ça. ça. Mais puis, c'est ça. C'est là que je dis ça répond à un besoin, parce que... Somme de imagine- travail. Oui. J'en reviens pas. Comment vous faites pour les recueillir, ces signatures-là? C'est ça, j'ai fait un site Internet. Vous allez sur le site, puis vous téléchargez la pétition. La pétition, elle est bilingue. Donc, à ce moment-là, vous imprimez le nombre de feuilles que vous voulez, puis vous la faites signer. Puis moi, au bas de la page, de toute façon, il y a l'adresse, j'ai un casier postal. Donc, à ce moment-là, les gens me la retournent par la poste et ça me fait beaucoup de courrier. Et vous en voulez combien, là? Le double? Là, on est à 63 Au 500. minimum, le OK, on double. vise ça. Je veux la plus grosse pétition jamais déposée au Canada. Vous l'avez déjà. Mais je t'envoie deux. Mais c'est ça, j'attends. Quelqu'un devait me fournir le chiffre, mais j'ai décidé que j'allais l'avoir. Alors, l'adresse apparaît à l'écran. Marie-Hélène Dubé. J'ai une petite Merci carte pour infiniment. Marie-Hélène. Merci. Je te trouve bien inspirante. Je trouve que tu es une citoyenne exemplaire. Avec 65 000 noms, votre pétition est présentement de la dimension du bottin de la ville de Sherbrooke. Comme le gouvernement semble un peu dur d'oreille, je propose que l'on continue à recueillir des noms afin de l'assommer avec l'annuaire de l'île de Montréal.